quelque chose, il faut vous renseigner. D'abord, commencez par des formations. Il y a des gens qui ne se forment pas et qui pensent que tout va leur tomber du ciel. Ça se saurait si c'était le cas. D'accord? Nous avons roulé notre boss dans l'entrepreneuriat. Si les choses pouvaient nous tomber du ciel, c'est qu'on sait où ramasser ces choses-là depuis longtemps. Il faut se former. Allez vous former. Quittez les réseaux sociaux. Allez vous former pour justement exceller dans votre domaine. Exceller dans votre domaine. Parce que nous vivons dans une société où la médiocrité n'a pas sa place. Oui. Dans cette société dans laquelle nous vivons, que ce soit en Europe ou d'ailleurs partout dans le monde maintenant, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, ici en Europe, ce sont tes réalisations personnelles qui te donnent une place sociale. Si tu n'as pas réalisé, si tu ne t'es pas fait socialement parlant, tu n'es rien. Socialement parlant, tu n'es rien. Tu as beau dire que oh, je suis, ça ne vaut rien. Le je suis là, ça convainc seulement ta propre personne. Si tu passes ton temps à dire que tu es qui par rapport à quoi? Tu as fait quoi et on a vu? Non. Il faut se réaliser professionnellement. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important d'avoir ça en tête. Ce qui, parfois, moi, personnellement, me surprend, c'est parfois de voir à des heures, je veux dire, par exemple, très tôt le matin, on peut voir des panels de discussion du BA, c'est-à-dire que des choses qui n'apportent rien à personne. Je me dis, mais mon Dieu, moi qui parfois, quand la soirée, quand à 18h, je me dis, wow, my God, tout ce que j'ai encore à faire. Tout ce que j'ai encore à faire à 18h, je me dis, mais je n'ai même pas encore fait le quart de ce que je dois faire. Mais je me demande comment on peut trouver du temps pendant des heures et des heures à faire des panels sur des sujets qui n'apportent rien. N'oubliez pas que nous sommes les exemples de nos enfants dans nos maisons. Les enfants copient ce que nous faisons à la maison. Les enfants répètent ce qu'ils vous entendent dire à la maison. C'est-à-dire que si tu insultes quelqu'un et que ton enfant est là, il l'entend, il peut répéter la même chose. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence d'un enfant. Les enfants sont intelligents. Ils savent, quand ils vous écoutent, ils savent si vous êtes content quand ils vous entendent, quand ils vous écoutent parler, ils savent si vous êtes content, si vous êtes fâché, en fonction de l'intonation que vous avez, l'intonation que vous avez à ce moment-là. Donc les enfants sont très sensibles à cela et inconsciemment ils enregistrent certaines choses, ils peuvent répéter ces choses-là après, que ça soit à l'école ou que ça soit dans la vraie vie. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est très important d'essayer d'éloigner des enfants quand on est dans une situation ou quand on est en train de parler d'un sujet qui peut heurter l'éducation des enfants. C'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur parce que la stabilité psychologique d'un enfant se construit à bas âge. Entre 0 et 10 ans en général. La stabilité psychologique d'un enfant se construit entre 0 et 10 ans. Donc, nous qui sommes dans les maisons, surtout les acteurs des réseaux sociaux, quand vous êtes à parler des personnes, il faut vraiment être sûr que les enfants ne soient pas à vos côtés. Parce que les enfants retiennent tout. Les enfants des réseaux sociaux. C'est ça qui est fou. C'est que quand vous avez le choix, que vous avez la possibilité même de fermer votre page Facebook et vous pouvez toujours vivre professionnellement parlant. Et il y en a qui ne peuvent pas ne pas.
C'est-à-dire que leur boulot, c'est le clash. Leur boulot, ce sont des insultes. Leur boulot, c'est le dénigrement. Leur boulot, c'est de comploter. Leur boulot, c'est comment dirais-je, de tisser justement des choses haineuses sur les réseaux sociaux. Alors que on pourrait utiliser les réseaux sociaux pour grandir, pour se réaliser, pour former des communautés. Je suis une dame, une ou deux personnes sur les réseaux sociaux qui sont d'origine nigériane. Ils ont c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur leur page qui est négatif. C'est une vie lifestyle, c'est-à-dire elle fait à manger, elle montre, son mari rend du boulot, elle le montre, elle nettoie les enfants, elle habille les enfants, elle amène les enfants à l'école. Bref, elle montre sa vie sur les réseaux sociaux et tout est positif. Et elle a des millions de personnes qui la suivent. Et tout ceci dans la positivité. Zéro commentaire négatif ou très peu. Bon, il y a toujours des gens qui vont critiquer même des choses positives. Mais pour dire que on peut tout à fait être sur des réseaux sociaux dans la positivité sans attirer tout ce qui est nauséabond à ses côtés. Voilà. Donc, sincèrement, quand on est bien construit, quand on sait qui on est, quand on sait où on va, d'où on vient, et quand on sait où on va, et qu'on connaît ses capacités et sa force de frappe, aussi bien professionnelle que sociale, eh bien, on peut avoir cet état de discernement et donc mettre au centre de sa vie ce qui est important pour sa vie. Oui, ce qui est important. Est-ce que vous le savez? La vie, les gens on peut penser qu'on est éternel, mais on n'est pas éternel. On peut être là aujourd'hui et demain on n'est plus là. D'accord? On peut être là aujourd'hui et demain nous ne sommes plus là. Oui, nous avons tous les exemples des personnes qui étaient là aujourd'hui et qui ne sont plus là. Certains acteurs même. Coucou Joseph, mon fils. Certains acteurs même ici sur les réseaux sociaux qui sont partis devant nous. Il y a des jeunes femmes cette année qui sont mortes. Pour rien. Il y a de jeunes femmes qui sont mortes ici devant nous, qui étaient des acteurs des réseaux sociaux. Et quand je pense qu'au lieu de mettre notre énergie pour l'élévation de chacun d'entre nous, c'est plutôt... Oui, le premier live a été signalé, mon fils. Le premier live a été signalé. En tout cas, moi personnellement, je vais vous dire, aimer une personne, c'est encourager quelqu'un pour se réaliser. Aimer une personne, c'est de l'aider dans ses pistes. Quand une personne a un projet, c'est de l'accompagner dans son projet pour se réaliser. Aimer une personne, c'est de lui donner des conseils positifs pour l'élévation de son mindset. Aimer une personne, c'est de lui dire des vérités, même si parfois ça fait mal, parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas l'aider à plonger, par exemple, dans la boue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aimer une personne, ce n'est pas l'accompagner dans la négativité. Ce n'est pas l'accompagner dans le clash. Ce n'est pas l'accompagner dans tout ce qui est insulte, tout ce qui est nauséabond. Mais vous savez, moi je suis convaincue